Attaquer les choses sérieuses parce qu'on va parler de consommation. Ces deux voitures consomment peu, c'est ce qu'elles disent, c'est leur raison d'être. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, il y a de nouvelles normes de consommation, donc a priori, on peut s'y fier. Mais nous, comme on veut comparer les deux voitures, on veut vraiment être précis. Donc pour ça, on ne s'est pas fié aux ordinateurs de bord qui sont des moyennes. On a utilisé une méthode hyper pointue, hyper précise. Regarde. Dans ces valises se cache un dispositif capable de mesurer très exactement la consommation de nos citadines hybrides. Une société d'ingénieurs experts a conçu ces boîtiers professionnels qui sont de véritables sérums de vérité. En fait, vous vous branchez à la prise diagnostique, c'est la prise des garagistes, ça? Exactement, c'est une prise qui permet d'accéder au calculateur et qui nous donne des données extrêmement fiables. Ça donne tout, en fait. Ça donne tout. Bon. Les distances parcourues, le régime moteur, la consommation. Ah, c'est bien pratique pour nous. Et là, maintenant, toutes les données sont envoyées sur cet ordinateur qui va nous donner la conso moyenne, la conso immédiate. C'est ça qui nous importe. Et ça, c'est bien meilleur que l'ordinateur de bord. Nous sommes parés pour notre test. 100 km à parcourir, avec un tiers à effectuer en ville, un tiers sur autoroute et un tiers sur route. Allez, tous les compteurs sont à zéro. On commence par la ville. 33 km de ville. Ça va nous prendre un peu de temps. La ville, c'est leur terrain de jeu. Un terrain très exigeant niveau consommation, avec des arrêts et des redémarrages fréquents. Nos voitures sont soumises exactement aux mêmes conditions. Et évidemment, je vais passer régulièrement d'une voiture à l'autre pour que je conduise autant la Yaris que la Clio. C'est plus équitable. Alors, on vient de parcourir 33 km juste en ville, c'est un tiers de notre parcours. Et là, au bout de ces 33 km, la Yaris indique 4,5 litres, là où la Clio indique 5,8 litres. La Clio, en ville, consomme 1,3 litre au 100 km de plus que la Yaris. Pour la ville, la Yaris, vainqueur. Place désormais à 33 km d'autoroute, car ce sont des citadines polyvalentes qui peuvent nous emmener en voyage. Alors, est-ce que sur autoroute, la Clio s'est vengée? Moi, j'ai l'impression. Parce que là, elle m'affiche 4,3 litres au 100 km sur 33 km. La Yaris, 5 litres au 100 km. 5 litres, c'est 0,7 litres de plus au 100 que la Clio. Sur autoroute, c'est la Clio qui est vainqueur. Allez, maintenant, on va regarder sur route. La route, c'est primordial pour les trajets quotidiens entre campagne et ville. Le réseau secondaire est très emprunté par la plupart des Français. Alors, à l'issue de ce dernier tiers, les 33 km de route, la Clio a consommé 4,9 litres au 100 km. La Yaris a consommé 4,9 litres au 100 km. Match nul sur route. Mais après, si on additionne les trois, autoroute, route et ville, ça donne 5 litres au 100 pour la Clio, là où la Yaris a consommé en moyenne 4,8 litres. C'est la Yaris qui s'impose vainqueur, mais d'un tout petit cheveu. Vous l'avez compris, la Yaris est surtout très forte en ville. La Clio est surtout forte sur route et autoroute.